Laurence Goldman nous a rejoint en studio. Bonjour Laurence. Vous avez suivi les débuts judiciaires de l'agression de Marco, sexagénaire juif agressé le 1er mars à la sortie d'une synagogue dans le 20e arrondissement de Paris. Vous interrogez ce matin à ce sujet Franck Serfati, avocat de Marco. Bonjour Franck Serfati. Bonjour Laurence. Merci d'être en ligne avec nous sur RCJ. Vous êtes donc, Elsa Pariente l'a rappelé, l'avocat de ce sexagénaire, Marco. Une audience en comparution immédiate s'est tenue vendredi devant le tribunal correctionnel qui a ordonné le renvoi de l'affaire au 19 avril. Le prévenu a été placé en détention provisoire. J'imagine que pour votre client, mais que pour vous également, qui avez plaidé la mise sous mandat de dépôt du prévenu, c'est le soulagement. Oui, bien sûr, Laurence, permettez-moi, avec votre accord bienveillant, de faire un petit point avant de répondre précisément à votre question par rapport aux explications de votre invité précédente. J'interviens également pour le compte d'une association que tout le monde connaît, le BNVCA, Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, et le nouveau président, à la suite du décès malheureusement de Samy Gozlan, Guy Attal, m'a demandé d'intervenir hier, eu égard justement, et ça rejoint les explications de votre invité voici quelques minutes, un certain nombre de violences qui sont à déplorer, donc à suivre. On verra ensuite. Pour répondre à votre question, bien évidemment, un soulagement, car Marco, homme affable, gentil, connu et bien connu de sa communauté dans le 20e, homme âgé de 63 ans, atteint de maladie, donc dans un état de faiblesse, a été, vous l'avez rappelé, sauvagement agressé le 1er mars dernier devant la synagogue du 20e arrondissement de Paris, une des synagogues où il a ses habitudes. L'auteur a été interpellé sans grande difficulté. Nous espérions et nous comptions sur la pertinence et les moyens d'action de la police, puisque bien évidemment, l'auteur des faits est un homme du quartier, donc il n'était pas très difficile pour la police locale, même si on reconnaît un travail fabuleux qui a été remarquable, qui a été accompli, mais avec les caméras de vidéosurveillance d'une part, un témoignage, l'identification que mon client Marco a pu entreprendre et apporter aux forces de l'ordre qui connaissent bien le quartier, les individus, les auteurs à risque. Cet individu a été interpellé rapidement et vous venez également de le rappeler, procédure d'urgence, CI, comparution immédiate. Après sa garde à vue, l'auteur des faits a été déféré au parquet du tribunal judiciaire de Paris dans la matinée. Et il a comparu devant ses juges à 13h30 qui ont décidé une expertise psychiatrique d'une part et dans l'attente, vous l'avez aussi rappelé, renvoi et procès au 19 avril prochain, placement en détention, donc il est parti directement en prison, mandat de dépôt à la barre. Franck Serfati, que peut-on dire à ce stade du profil du prévenu ? Il est né à la Guadeloupe en 1992. C'est un consommateur de cannabis au passé délinquant. Et vous l'avez dit, la juge a demandé une nouvelle expertise psychiatrique. Est-ce qu'il y a un risque que cet individu soit déclaré irresponsable pénalement en raison de troubles psychiatriques ? Théoriquement, un risque, oui. Alors, on n'est pas dans le dossier de Sarah Halimi, en tout cas je l'ai plaidé, parce que cet individu, même si effectivement au cours de sa garde à vue, un médecin a considéré, peut-être à tort, nous verrons, qu'il avait des troubles, en tout cas c'est un homme qui semble, alors j'allais utiliser le terme intelligent, qui n'est peut-être pas adéquat en la matière, mais qui est totalement responsable de ses actes, il comprend parfaitement les gestes qu'on lui reproche. Il a pu répondre avec acuité, précision au tribunal et à l'évidence, il nous apparaît, en tout cas c'est l'image que nous avons pu voir tant au niveau de la garde à vue, parce que finalement il a répondu aux questions de façon tout à fait normale, que surtout à la barre, je l'ai expliqué vendredi dernier, l'audience a une vertu, et cette vertu de l'audience consistant à avoir physiquement, personnellement, les personnes des deux côtés de la barre d'ailleurs, puisque Marco est également là, partie civile, on a pu voir que cet individu comprend parfaitement la situation et qu'il ne semble pas altéré d'un quelconque trouble psychiatrique, mais nous verrons. Je ne suis pas médecin, nous attendons le rapport qui a été mandaté par le tribunal et qui devrait être déposé
auprès de la juridiction dans les jours qui viennent. Maître Serfati, une autre plainte pourrait être jointe à ce dossier. Il s'agit d'une famille juive qui vit également dans le 20e arrondissement, qui a été victime de menaces de mort à caractère antisémite de la part de ce même individu. Que sait-on de ces faits qui remontent, je crois, à 2020 ? Pas grand-chose, Laurence. J'interviens à double voix puisque nous sommes deux avocats à intervenir. Corinne Serfati-Chetri, qui est avocate au barreau des Pyrénées-Orientales et qui effectivement, après avoir présenté la défense de Marco sur certaines chaînes de télé, a été contactée vendredi matin par cette famille à laquelle vous faites allusion et qui lui a demandé également d'intervenir en tant que partie civile. Donc a priori, ce serait une ou deux personnes de la même famille qui auraient été victimes dans les années 2020 ou 2022 de cet individu qui aurait proféré des insultes à caractère antisémite. Mais nous aurons des précisions dans les jours qui viennent puisque cette famille nous a également demandé d'intervenir et de la constituer partie civile à la prochaine audience du tribunal correctionnel de Paris. Vous êtes, Franck Serfati, vous l'avez rappelé, ce sera ma dernière question, l'un des avocats du BNVCA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, et vous êtes donc très familier de ces affaires à caractère antisémite. Dans ce contexte d'explosion des actes antisémites et de la libération de la parole de haine à l'égard des Juifs et d'Israël, quel est l'enjeu des actions en justice parallèlement aux actions qui sont menées sur le terrain politique ? Pour moi, il est fondamental et je considère que la lutte contre le racisme de façon générale et la lutte contre l'antisémitisme de façon plus singulière qui nous intéresse et qui fait l'objet, vous venez de le rappeler, d'une explosion des chiffres malheureusement, est fondamentale. Dans un état de droit, ce n'est pas l'homme politique, ce ne sont pas les journalistes, ce ne sont pas les leaders d'opinion, c'est avant tout la justice qui rappelle que la ligne rouge a été franchie. L'antisémitisme est un délit, voire un crime. On peut avoir des infractions délictuelles ou criminelles. Et dès lors, seule une juridiction peut entrer en voie de condamnation et rappeler ce que disait il y a une trentaine d'années la LICRA, le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Et à cet égard, nous allons également, vous venez de rappeler la haine des Juifs, mais aussi la haine d'Israël, avec une superposition dont nous connaissons totalement maintenant l'acuité et la réalité. Le BNVCA m'a demandé également d'agir à l'endroit ces jours-ci de certains élus d'extrême gauche qui manifestent à la suite du pogrom du 7 octobre une haine inexplicable, intolérable et illégale. Et nous allons encore une fois engager des actions parce que, et ce sera le mot de la fin, oui, seule la justice peut rappeler que l'antisémitisme est un délit. Et bien évidemment, nous croyons en cette force de la justice pour condamner tous ces actes. Merci Franck Serfati. Merci d'avoir répondu aux questions du RCJ. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste. Bonne journée à vous. Merci.